Parce que le mécanisme de la France-Afrique, qui a été initié par Foccart, qui était le bras séculier de M. de Gaulle dans les années 40, à partir des années 40, avec déjà la création du franc CFA, en 1945 précisément, un certain 26 décembre. Et cette France-Afrique, cette nébuleuse-là, qui consiste justement à spolier les richesses de l'Afrique, à phagocyter la souveraineté de l'Afrique par des relais intérieurs. Cette France-Afrique a pris, on va dire, ces lettres de noblesse qui, en réalité, n'ont rien de noble, mais en tout cas, cette France-Afrique s'est installée, s'est instaurée, a pris de l'ampleur, de l'envergure, avec justement un certain Foccart qui a travaillé dans l'ombre de façon très efficace dans le sens des intérêts de la France et au détriment des Africains pour faire régner l'hégémonie française par tous les moyens. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la France ne peut pas se défaire de cette France-Afrique, n'en déplaise aux annonces de communication, mais ô combien vaseuses des différents chefs d'État africains, depuis au moins Sarkozy, en passant par Hollande, et y compris le président actuel Emmanuel Macron, qui nous font lorgner l'illusion selon laquelle la France n'était plus dans les schémas éculés justement de la France-Afrique, alors qu'il n'en est rien.